Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est lundi 24 février. Je vous accueille ici, on est chez Woolly Melly, donc c'est moi, Mélanie, j'ai 34 ans encore pendant quelques mois. Je vous parle ici de loisirs créatifs, plus particulièrement de crochet et un peu de tricot. En été, j'aime bien faire de la broderie du point de croix, quand il fait beau et que j'ai pas mal de lumière. Voilà, mais mon principal loisir créatif, c'est quand même le crochet. Donc je vous retrouve là, je ne vous ai pas repris la semaine passée puisque c'était les vacances scolaires et comme vous le savez, quand c'est les vacances, eh bien j'ai les 2 enfants à plein temps à la maison. Donc j'ai moins de temps de loisirs créatifs et j'ai pas le temps de filmer non plus. Le premier week-end des vacances, on est allé à Legoland, qui se trouve à Windsor. Donc si vous connaissez un petit peu, je l'ai pas précisé, mais je suis Suissesse expatriée en Angleterre depuis 7 ans. Ça va faire 7 ans cette année, c'est juste? Oui, ça va faire 7 ans cette année. Et du coup, on allait à Legoland le week-end passé, qui se trouve à Windsor. Et donc, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il y a l'un des grands châteaux, en fait, de la famille royale d'Angleterre, qui, en fait, je ne le savais pas, est le plus grand château au monde encore habité. Alors, je sais pas si c'est autoproclamé ou si c'est vrai. C'était une petite anecdote que j'ai appris à Legoland, d'ailleurs, à propos du château de Windsor. Mais voilà, Legoland est à peu près à une dizaine de minutes de voiture du château. Donc, comme on passait le week-end là-bas, on a profité le lundi matin pour aller juste voir un petit peu Windsor et le château. Donc, je vous mettrai des images. Après avoir tourné cette partie face caméra, je vous mettrai des images du château de Windsor. Donc juste de l'extérieur, on n'a pas visité le château, mais on a prévu d'y retourner une fois dans l'année pour visiter le château et un peu mieux la ville parce que ça a vraiment l'air d'être très joli. Alors il y a une partie qui ressemble à toutes les bonnes villes d'Angleterre. Honnêtement, maintenant que ça fait en effet quelques années qu'on vit ici, on se rend compte que souvent on va visiter des villes et on se dit purée, elles ont vraiment toutes exactement la même tête. Donc il y a une partie de la ville qui vraiment a la même tête que n'importe quelle autre ville d'Angleterre. Mais il y a toute la partie où il y a le château qui est très joli. Donc on y retournera à l'occasion pour visiter Windsor et le château. Je m'assieds juste un peu mieux parce que ça m'écrase la jambe, voilà. Mais du coup je suis super basse. Attendez, je vais vous pencher un peu, pardon. Voilà, sinon je suis très très basse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas beaucoup d'avancées puisque, voilà, les vacances, il n'y a pas beaucoup de temps de loisirs créatifs. Un des projets, j'ai réussi à l'avancer dans la voiture. Alors, je n'arrive pas à crocheter dans la voiture parce que il faut savoir que je suis très vite malade si, par exemple, j'ai le mal de mer. J'ai un petit peu les mal des transports, mais vraiment, il faut que je sois focus sur la route. Et du coup, le crochet, j'arrive pas parce que j'ai besoin de regarder où est-ce que je pique avec mon crochet, alors que je me suis rendu compte que le tricot, si c'est en circulaire, en jersey, voilà, c'est du jersey en rond, je suis capable en fait de tricoter dans la voiture. Donc j'ai pu avancer un ouvrage pendant les 3h30 de trajet qu'on a eu ce week-end-là. Alors j'ai pas tricoté tout du long, mais comme on avait 3h30 de trajet en tout, on a mis 1h30 à l'aller et plus ou moins 2 heures au retour, voilà, j'ai pu un petit peu avancer un projet, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous parler également un petit peu de ma lecture en cours. Mais avant de commencer tout ça, je voulais faire une petite parenthèse pour vous parler de quelque chose. C'est la dernière fois dont je vous en parle. La dernière fois dont je vous en parlerai, c'est français ça. Bref, c'est la dernière fois dont je vous parle de ce sujet, donc je voulais clore le chapitre. Comme ça, on tourne la page, on n'y pense plus. On arrache le sparadrap et on n'y pense plus. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien en fait, ça fait quelques mois que je m'entraîne pour courir le semi-marathon de Cambridge qui a lieu le 9 mars, donc dans 2 semaines maintenant, enfin même un peu moins de 2 semaines maintenant. Donc voilà, le semi-marathon de Cambridge, donc depuis le mois de novembre, je m'entraîne pour cette course.
Et fin janvier, on va dire, j'ai commencé à avoir une douleur dans la jambe droite, enfin dans le mollet droite. Et j'avais réduit mon volume de course, j'avais essayé d'adapter les choses de manière à pouvoir continuer de m'entraîner et à voilà, rester mobile, continuer à faire du cardio et tout ça. Et je vous avais dit que j'avais un rendez-vous chez la physio. Donc mercredi passé, je suis allée chez la physio et alors, bonne nouvelle, elle a pu trouver ce que c'était et ce n'est rien de grave, dans le sens où il n'y a pas de... Alors c'est pas une fracture de stress, ça c'est bon, c'est pas une tendinite, c'est pas nerveux non plus, c'est musculaire, donc c'est complètement musculaire. Et a priori, il n'y a pas de blessure musculaire dans le sens où il n'y a pas d'élongation ou de déchirure musculaire. En fait, c'est, on va dire, une surcharge. J'ai plus ou moins l'équivalent d'une crampe courbature sur tout le mollet. En fait, j'ai tous mes muscles qui sont courbaturés, crampés. Et c'est dû à un peu trop d'entraînement sur des mollets pas assez musclés, on va dire. On va dire que mon cardio a continué à se développer et ma musculature, au bout d'un moment, elle a stagné, sauf que je lui en ai demandé trop. Et elle a pas supporté. Donc, la physio m'a dit que j'avais pas besoin d'arrêter de courir. Je peux continuer de courir, mais des plus petites distances. Je dois faire du renforcement. Je dois avoir la physio toutes les 2 semaines. Mais la mauvaise nouvelle qu'elle m'a annoncée, c'est que je ne peux pas courir le semi-marathon de Cambridge dans 2 semaines. Voilà. Ça a été un gros coup dur, là, je peux vous le dire un peu avec le sourire. Mais ça a été un très très gros coup dur. Je m'entraînais quand même depuis pas mal de temps pour ça. J'étais hyper heureuse de courir ce semi avec mon mari. Et normalement ma meilleure amie, mais c'est pas encore sûr qu'elle puisse venir. Parce qu'elle, elle a eu d'autres soucis... Elle a eu d'autres soucis un peu plus graves que les miens, on va dire. Et je dis ça en rigolant parce que ça va bien, hein. Mais voilà, un de ses fils s'est blessé au ski. Mais il va bien, il est à la maison. Donc c'est pas encore sûr qu'elle vienne, mais en tout cas voilà, moi j'étais hyper heureuse de courir ce semi-marathon. Je me suis entraînée pour, et vraiment dégoûtée qu'on m'annonce à 2 semaines et demie de la course que ça s'arrêtait là pour moi, quoi. J'ai été dans le déni pendant quelques jours, j'ai été très triste, j'en ai beaucoup pleuré. Voilà, je sais que c'est pas grand chose, en soi je suis pas blessée en plus, donc c'est une surcharge, mais il faut... Le truc, c'est ce que j'expliquais à mon mari, pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman au foyer, donc dans ma vie de tous les jours, on va dire, je n'ai pas de grande échéance, par exemple professionnelle ou comme ça, où j'ai une grosse réunion ou une présentation ou quelque chose pour laquelle je dois travailler beaucoup parce que j'ai une échéance à un moment donné. C'est pas le cas, puisque je suis maman au foyer, donc j'ai pas de grosses échéances comme ça. Et là, c'était un défi que je m'étais lancé, c'était vraiment un objectif à plus ou moins long terme. Et voilà, me retrouver à devoir abandonner aussi près du but, ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Ça m'a fait mal, ça va mieux, j'ai accepté la situation, j'ai fait 1 semaine de pause avec un peu de fitness pour quand même pouvoir un petit peu bouger. Et je suis allée courir hier et en effet, je me suis rendu compte que hier, j'ai fait même pas 3 kilomètres et j'ai mal. Donc, clairement, c'est impossible pour moi de courir 21 kilomètres dans cette situation-là. J'ai trop mal et je pense que je serais encore plus dégoûtée de commencer et d'abandonner en cours de course que de ne même pas commencer du tout. Donc, j'accepte le fait que je ne puisse pas le faire. Ce n'est que partie remise. J'espère pouvoir le courir l'année prochaine. Et voilà, j'arrête pas la course et on verra. Normalement, on croise les doigts que tout aille bien et qu'au mois d'octobre, je puisse par contre courir un autre semi-marathon auquel je suis inscrite. Je vous en reparlerai à l'occasion, mais voilà. Donc voilà, la parenthèse course et semi-marathon, c'est terminé. Plus tôt que prévu, malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai sur les aiguilles et le crochet. Je vais commencer par le tricot. Et je vais vous montrer la plus grosse avancée que j'ai fait pendant ces 2 semaines. Et c'est mon Metropolis Sweater de Tanis Lavallée. Donc,
En fait, quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais là, où il y a le petit Progress Keeper, marqueur de progrès. Et ben, j'ai fait tout ça. Et en fait, vous pouvez voir que j'ai terminé le corps. Bon, alors bien sûr, c'est du fil noir, donc on voit pas grand-chose, mais il a des côtes. Voilà, il a les côtes du bas. Le corps est terminé. J'ai aussi relevé les mailles. Moi, je l'ai fait hier soir. J'ai relevé les mailles et j'ai fait le col, pardon. Donc, il lui manque plus que ses manches. Voilà, le Metropolis a bien avancé. Alors, il me reste peu de fil. En fait, ce fil-là, j'avais commencé à l'utiliser pour faire un pull sans manches au crochet. Et ça ne me plaisait pas. Du coup, enfin, c'est pas que ça me plaisait pas. C'est que c'était un pull sans manches qui se faisait en 2 panneaux. Donc, on venait crocheter le panneau du devant, puis le panneau du derrière, et on devait les coudre ensemble. Et quand j'ai fini de faire le panneau du devant, honnêtement, il était extrêmement grand. Et je me suis dit, je vais me retrouver avec un pull sans manches qui est pas du tout fité, alors que je l'aurais vraiment voulu près du corps. Et je me suis dit, ben, je vais avoir un truc qui sera très oversize, qui sera vraiment trop grand pour moi. Et c'est pas ce que je voulais. Du coup, je m'étais dit que ben, le fil, j'allais l'utiliser pour autre chose. Là où j'en suis, donc il me reste les 2 manches à faire et il me reste une pelote et ce reste-ci de fil. Donc clairement, je pense pas assez pour faire les 2 manches. Mais il me reste tout mon panneau en fait avant que j'avais fait en crochet, qui est encore crocheté, que je peux défaire pour récupérer. Le seul truc, c'est que j'ai commencé à essayer de le défaire et vous voyez comme il y a plein de petits tweeds dedans, et bien ça accroche énormément. Et c'est pas du tout facile à décrocheter, donc pour l'instant je vais y aller avec la première manche et je vais prendre la pelote entière pour voir ce que j'utilise sur la première manche. Et avec un peu de chance, j'ai pas besoin de défaire pour faire la deuxième. On verra. Le fil, c'est du Wendy's Knit Recycled, donc qui est fait avec des bouteilles. Ce sont des bouteilles recyclées. C'est de la super chunky. On est sur du 100 grammes, 92 mètres. Et la couleur, c'est la KR08. Donc c'est en noir avec des tweeds comme ça. Donc vraiment, j'aime de plus en plus cet ouvrage. Honnêtement, il n'est pas parfait, mais en plus, comme il est noir, ça pardonne un peu plus les imperfections, on va dire. Mais voilà, je serais contente de l'avoir terminé quand même. J'avoue qu'il se tricote avec des aiguilles 8 et on passe sur des aiguilles 6 pour faire les côtes. Alors c'est un patron gratuit, hein, donc je peux vous en dire un peu, mais... Et au bout d'un moment, c'est plus très agréable de tricoter avec des aiguilles 8. J'avoue que ça me fait mal aux mains en fait. Je peux pas forcément faire beaucoup d'affilés, ça me fait mal aux mains. Donc je serais contente de l'avoir terminé. En plus, il sera parfait pour les beaux jours qui arrivent, on l'espère. J'allais dire les beaux jours, et il y a littéralement un quart d'heure en arrière, c'était le déluge ici, donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment les beaux jours, mais bon. On espère que les températures montent un peu et qu'on puisse gentiment porter des pulls sans veste. Je crois que c'est là que je préfère encore. J'aime l'été, hein, j'aime l'été, mais la partie où on peut juste sortir de chez soi avec son petit pull ou une petite veste mais légère, j'adore ce moment. J'adore ce moment de l'année où on n'a plus besoin des gros manteaux avec les écharpes, les bonnets, les gants, tout ça, c'est vraiment hyper chouette. J'ai avancé en crochet. Je vous l'avais dit que j'avais repris le... Comment il s'appelle? Le Autonia Sweater de New Moon Design. Donc, je vous l'ai déjà un petit peu montré cet ouvrage. La dernière fois que je vous ai prise, j'en étais là où j'ai mis le petit marqueur de progrès. Alors, attendez. Touc. Alors, j'ai fait toute la partie des augmentations raglan. Et là, maintenant, j'ai séparé donc les manches et le dos et le devant. Et on commence en fait par rallonger le dos. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Rallonger le dos en faisant des augmentations. Et ensuite, il va falloir que je vienne faire la même chose pour rallonger le devant. Et après, je pourrai joindre et repartir en rond pour le corps.
Ça n'avance pas vite, je vous avoue. Alors c'est sûr que c'est un pull en... Alors c'est de la DK quand même, je crois. Oui, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est de la Superwash de chez Cascade Yarns. Donc la 220 Superwash, donc 100% Merino Superwash. C'est du 100 grammes 200 mètres. Donc oui, on est sur du fil DK. La couleur, c'est la 19-20. Par contre, ça se crochette avec un crochet 3,5. Donc, ça prend quand même un peu de temps. En plus, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps à lui consacrer ces jours. Donc, voilà, il n'a pas avancé des masses. J'aimerais bien réussir à... cette semaine, à finir le dos et à finir le dos et pouvoir commencer le devant. J'aimerais bien. Écoutez, je vous ai mis le marqueur de progrès ici, comme ça on verra où est-ce que j'en arrive d'ici la fin de la semaine, où je vous reprendrai pour clôturer le vlog. Donc voilà pour le Houtonia Sweater. J'ai un autre ouvrage que je ne vous ai pas encore montré, puisque je vous avais dit dans le précédent vlog que je vous le montrerai cette fois. Et en fait, je me dis qu'en effet, si les jours se réchauffent, il va plus me servir maintenant, il me servira peut-être à la fin de l'année, quand le froid reviendra. Il s'agit alors c'est My José Hood de Nordgaard Knitter, je suis pas du tout sûre de la designeuse. Donc c'est une écharpe capuche. Voilà, écharpe capuche, donc j'ai décidé de ne pas faire celle de Atelier Milly qu'on voit beaucoup. J'ai pris celle-ci et pour l'instant j'en suis là. Alors il y a une première partie qu'on vient faire en aller-retour sur le dessus. Alors le patron est payant donc je vais pas tout vous décrire, mais il y a une première partie qu'on vient faire en aller-retour sur le dessus, puis on vient relever les mailles. Et maintenant je fais des allers-retours, j'allais dire en rond, c'est pas vraiment en rond, puis ce sont des allers-retours. Pour l'instant ça ressemble à rien. Voilà, ça va s'agrandir. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà, voilà, voilà. C'est très très beau. Vous savez, j'ai peur de l'effet un peu zézette. J'ai peur de l'effet zézette de la capuche, mais en fait, je crois que la mienne, elle va être 50 fois trop grande. C'est pas grave. Non, mais pour l'instant, ça ressemble à rien, mais en même temps, elle n'est pas terminée, vous me direz. Donc voilà, je dois faire encore mes petites augmentations. Ensuite, il y aura des plus grandes des augmentations plus régulières. Et puis à la fin, on va faire un I-cord. Donc on va faire 2 I-cords pour pouvoir le nouer. En fait, je vais vous mettre une photo là de à quoi ça ressemble. Non, attendez. Pour pas avoir trop de travail au montage. Oui, je joue la carte de la fainéantise. Je suis désolée. Ça prend énormément de temps de faire les montages. Surtout quand il faut aller faire plein de captures d'écran de tout. Et en plus, comme ça, je peux vous montrer qui est la designeuse. Donc, My José Hood. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nordgaard, j'étais pas mal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis pas sûre qu'il sera si grand, mais du coup, on doit venir faire après un... Est-ce que je peux vous montrer cette page? C'est en fait une construction comme ça. Donc voilà, moi j'en suis à la partie ici, on va dire. Donc ça va venir s'allonger beaucoup. Et à la fin, on vient terminer par 2 I-cords. Donc il y a aussi un I-cord qui fait tout le tour de la capuche. Et puis, il y a 2 I-cords ici qu'on vient faire pour pouvoir le nouer. J'ai jamais fait d'i-cord, donc je vous redirai ce qu'il en est. Je vous redirai ça une fois que je les aurai fait, hein, écoutez. Mais en tout cas, voilà, moi je le trouve vraiment très beau, Pardon, c'est très foncé, voilà. Je le trouve vraiment beau, ce modèle. Oui, chez elle aussi, c'est un peu grand, là. Et j'aimerais plus le porter comme ça, en soi, hein, que vraiment en tant que capuchon. Donc écoutez, j'avance ceci. Alors, j'utilise un fil que vous avez déjà vu chez moi, si vous êtes là depuis un moment, puisque c'est celui-ci, c'est le Stylecraft Special Chunky. C'est 100% acrylique, on est sur du 100 grammes, 144 mètres, et le coloris, c'est le coloris graphite. Et en fait, c'est le fil... Ce sont des restes de fil que j'avais utilisés pour faire mon Fogata pullover de Nomad Stitches. Voilà, le gris était ma couleur principale et j'avais beaucoup trop de pelotes et du coup j'utilise mes restes. Par contre, je vais pas en avoir assez parce que j'avais que 2 pelotes
Alors pardon, j'ai déjà tout semé. La première, il me reste ce Glooby Boulga là. Voilà, et bah du coup j'ai la deuxième entière, mais clairement ça va pas être assez pour tout ce qu'il me reste à faire. Je vais déjà aller au bout de mes pelotes et puis je regarderai ce qu'il faut que je recommande. Voilà, comme vous le savez en ce moment, alors je suis un peu une fausse jeton. Parce que j'allais vous dire, en ce moment j'ai pas envie de recommander du fil. J'ai dû commander des fils pour ma maman et chez une teinturière indépendante. Et j'ai dû, non. J'ai proposé à ma maman de commander pour elle. Elle m'a dit volontiers, elle a fait son choix. J'ai commandé pour elle et dans le panier, j'ai rajouté un petit écheveau pour moi. Donc je vous montrerai ça quand je les ai reçus. Je demanderai à ma maman si elle est ok que je vous montre les écheveaux que j'ai pris pour elle. On aimerait se faire le châle saison de laine poudrée ensemble. Donc elle a choisi son combo de couleurs. J'ai choisi le mien, je vous montrerai ça quand je reçois les pelotes, les écheveaux. Je vous montrerai les couleurs de ma maman. Et puis quand je commencerai le châle saison, je vous montrerai mes couleurs à moi. La dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est encore du crochet. Donc, pareil, vous avez déjà vu les fameux Crochet Cuties, qui est un livre de Zess de poupées au crochet. J'avais choisi de faire le patron, enfin le modèle de la petite Pia qui est ici, qui est trop belle. Et ce matin, je regardais le livre avec mon fils, avec mon mini, et en fait, j'ai découvert, regardez, c'est beaucoup trop chou et je pense que ça, je vais devoir le faire. Excusez-moi, je cherche juste dans le livre. Regardez, la petite Dina, elle a des chaussons lapins. Elle a des petites pantoufles lapins. Je suis obligée de faire des petites pantoufles lapins. C'est beaucoup trop mignon. Donc, ma petite crochette cuties, donc qui sera pas si petite puisque je m'étais rendu compte après coup que la poupée fait à peu près 38 cm de la tête aux pieds. Donc, c'est pas un petit amigurumi. Je l'avais pas mal mis de côté, j'avais un peu du mal à y revenir. Et puis là, ce matin, ma maman me parle de Vanessa, donc de la chaîne Créaness, qui a fait un live, je crois, mercredi passé, et qui a dit qu'elle voulait faire un groupe sur Instagram, pour se motiver à crocheter des amigurumi. Donc, elle a appelé son groupe les Amigurumi, donc amis, copains, les amigurumi, et je lui ai demandé de m'ajouter au groupe, et je me suis dit que ça me motiverait peut-être à continuer et à terminer ma petite Pia. Alors, je crois que j'en étais pas encore là la dernière fois que je voulais me montrer. Donc voilà, elle est ressortie du placard, j'allais dire, elle n'était pas dans le placard, mais elle est ressortie des encours qui dorment. Donc ça, c'est sa tête pour l'instant. Je vous dis, c'est énorme. Hein. Bon, en même temps, c'est une poupée de 38 cm, on est d'accord, mais elle a vraiment une tête énorme, là on dirait une pieuvre plus qu'autre chose, mais donc voilà. Je dois lui faire encore 4 ans, je crois, de tête, et puis j'aurai fini, et je dois partir après sur le corps. Je la crochette en 2,5, comme d'hab pour moi, et avec le fil Rainbow Coton de chez Hobby, en épaisseur 8,6, et ce coloris-là, c'est le 89. Voilà, j'ai choisi cette couleur-là. J'aurais bien voulu la faire un peu plus foncée de peau, mais j'ai pas ce qu'il fallait. J'avais pas ce qu'il fallait, donc j'ai pris cette couleur-là. Ça va très bien. Voilà. Écoutez, niveau crochet, tricot, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Il y a toujours le Big Glam Poncho Blues qui avance dans son coin. J'ai tourné la première vidéo, je vais essayer de tourner la deuxième vidéo en fin de semaine et on croise les doigts. J'espère que mercredi prochain, mercredi prochain, j'espère pouvoir vous publier la première vidéo. Donc, ce serait une vidéo tous les mercredis a priori. Je sais pas s'il y aura 3 ou 4 vidéos pour le Big Glam Poncho Blues. Quelque chose comme ça, je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus. Donc il devrait y avoir 3 ou 4 vidéos pour crocheter ensemble le Big Glam Poncho Blues. Donc normalement à partir de mercredi prochain. Voilà. Niveau, en effet, loisirs créatifs, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous parle vite de ma lecture en cours et après je vous laisse.
Donc la dernière fois je vous quittais, j'étais en train de lire Lune froide sur Babylone de Michael McDowell. J'ai terminé le roman et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Donc je vous le rappelle, c'est un thriller fantastique horrifique. Si c'est pas votre genre, n'y allez pas. Si vous aimez Stephen King par exemple, ça peut vous plaire. Si vous aimez bien Stephen King mais que vous le trouvez un peu trop descriptif, eh bien je pense que Lune froide sur Babylone pourrait vous plaire, puisque j'ai retrouvé pas mal de ce que j'aimais bien chez Stephen King. Je pense qu'il fait un peu moins peur que les quelques romans de Stephen King que j'avais pu lire. Il fait un peu moins peur, mais par contre, là où j'étais très contente, c'est qu'on peut enlever une bonne partie descriptive qu'à Stephen King, où des fois c'est un peu long. On va pas se mentir, je me rappelle de la lecture de Cimetière, dans lequel la première fois où ils vont dans le cimetière indien, c'est extrêmement long, on a l'impression qu'il nous décrit chaque caillou qu'il y a sur le chemin. Je me rappelle de ce passage vraiment où je trouvais ça extrêmement long. Là, il n'y a pas ce genre de passage vraiment très très lent et long et un peu presque douloureux à lire. Il n'y a pas, ça va, c'est rythmé, ça va assez vite, c'est... Voilà. J'allais dire c'est gore, non? Oui, oui, c'est un peu gore, mais pas trop, juste ce qu'il faut. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, enfin, est-ce qu'on peut dire apprécier? Mais oui, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc je vous le recommande, tout en sachant où vous y allez, hein. Sachez où vous mettez les pieds, mais je vous le recommande quand même. Et pour cette nouvelle lecture, eh bien, j'ai décidé de sortir Et puis la foudre de Sophie Rouvier, publié ici aux éditions du Livre de Poche. Donc on change complètement de registre. En plus, c'est un tout petit livre cette fois. Il fait 250 pages, je crois. Ici, c'est l'histoire de Chiara et Maxime, qui sont un couple marié depuis 15 ans. Et ce soir, c'est enfin le grand soir où ils ont décidé d'annoncer à leurs enfants qu'ils vont divorcer. Donc voilà, ils ont pris la décision, après 15 ans d'amour, ils se séparent, ils veulent divorcer, et ils rentrent à la maison, et en fait, surprise, ils s'y attendaient pas du tout. Leur famille et leurs amis leur ont préparé une fête pour leurs 15 ans de mariage. En plus, eux, ils avaient oublié que c'était le jour d'anniversaire, le jour de leurs 15 ans de mariage. Donc voilà, mais leur famille et leurs amis s'en sont souvenus, et ils ont préparé une fête. Et non seulement déjà ils sont un peu embêtés parce que ils n'avaient pas du tout prévu de fêter ça, et en plus pendant cette fête, leurs proches leur annoncent qu'ils leur ont offert un voyage en amoureux à New York, une semaine, juste à deux, à New York. Et que pendant ce voyage, ils allaient avoir avec eux un caméraman, alors pas pendant tout le voyage, c'est pendant quelques petits événements, genre visiter la Statue de la Liberté, visiter l'Empire State Building, des trucs comme ça. Ils auront un caméraman avec eux qui va envoyer les vidéos pratiquement en temps réel, on va dire, à leurs proches pour qu'ils puissent, entre guillemets, vivre le voyage un peu avec eux. Alors j'avoue que ça c'est la partie que je trouve bizarre, parce que moi je me dis mes proches, je sais pas, je pense à mes meilleurs amis par exemple, qui sont mariés, qui étaient mes amis avant de se mettre en couple et de se marier, mais voilà, ce sont mes amis qui se sont mariés, j'ai été témoin à leur mariage, ils ont été témoins au mien, on est parrain, marraine, respectifs de nos enfants, vraiment c'est comme un frère et une sœur pour moi, mais je m'imaginerais pas aller voir des vidéos d'eux pendant leur séjour, presque en live, je trouverais ça un peu bizarre en fait. Donc cette partie-là, je me suis dit, c'est hyper chelou quoi. Qui va regarder des vidéos de ses amis pendant leurs vacances? Je sais pas. Alors oui, vous allez me dire, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, on va bien regarder les stories des gens en temps réel. Oui, mais j'irai pas payer un caméraman pour suivre mes potes pendant le voyage, je sais pas. Ce bout-là m'a un petit peu fait tiquer et j'ai trouvé ça un peu bizarre. En effet, des choses que la personne elle-même a publiées sur les réseaux sociaux, oui, mais vraiment un caméraman qui vous suit pendant que vous faites un voyage, c'est bizarre. Mais bref, peu importe, en tout cas pour l'instant ça se lit bien. J'aime beaucoup, on les suit du coup pendant leur voyage à New York. On a aussi quelques flashbacks sur comment ils se sont rencontrés, les débuts de leur histoire d'amour et tout ça. Et vraiment, pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture, donc je vous redirai à la fin ce que j'en ai pensé. Et je vous dirai dans la prochaine séquence également, j'ai un livre audio que j'écoute en ce moment.
Mais je vous en reparlerai dans la prochaine séquence, puisque là on est déjà à une demi-heure, donc je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis du coup, à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez, à très vite! Hello, je vous retrouve, on est jeudi 27 février et je viens pour clôturer la vidéo. J'ai mon grand qui est avec moi, il devrait être calme, normalement il fait un dessin, donc ça devrait aller. Ça devrait aller, voilà, il est calme là, on espère que tout se passe bien. Je viens vous montrer ce que j'ai un petit peu avancé ces derniers jours. Alors il n'y a pas énormément d'avancées, j'ai pas eu beaucoup de temps de loisirs créatifs, donc bon, j'ai quand même... Alors j'ai monté la première manche du Metropolis. Je vous montre pas parce que j'ai vraiment juste mis les aiguilles sur le pull plus ou moins, donc voilà, ça n'a pas grand intérêt. J'ai avancé également le Autonia Sweater de New Moon Designs. Donc la dernière fois je vous montrais, j'en étais où? Là. J'en étais là du dos, donc j'ai terminé le dos. Alors, c'est vrai que je vous ai pas dit, puisque dans la vidéo précédente, je vous disais que là où il fallait faire la première série d'augmentation, c'était la première ou la deuxième, je sais plus, où on pouvait choisir en fait la taille qu'on voulait faire. Et au début, j'étais partie sur une taille M, mais je trouvais que au moment où je devais commencer à séparer le devant et le dos, je trouvais que c'était pas assez large. Puisque du coup, j'ai fini d'élargir, on va dire, au niveau des épaules. Et je trouvais que c'était pas assez large, donc j'ai continué pour faire une taille L. Par contre, ici, au niveau des augmentations du dos, donc de cette partie-là, eh bien, très jolie avec les fils, eh bien, j'ai fait la taille M. Et je me suis arrêtée là, et j'ai commencé à faire la même chose devant. Voilà, donc j'ai commencé à faire le devant, j'ai le soleil qui part, il y a la luminosité qui change, pardon. Donc voilà, j'ai commencé à faire le devant, et pareil, je vais faire les augmentations pour en arriver à la taille M. Et j'essaierai à ce stade-là de voir ce que ça donne. Alors elle, normalement, elle nous dit de rejoindre en rond et de continuer comme ça, sans forcément faire des mailles, en fait, sous l'emmanchure. Moi, je pense que ça sera de toute façon trop serré, donc je vais essayer en faisant un rang avec des mailles sous l'emmanchure pour voir si c'est à l'aise, si je suis à l'aise ou pas. Et si je ne suis pas à l'aise, eh bien en fait... Allô? Tu chantes, mon chat. Et si je suis pas à l'aise, eh bien tout simplement je viendrai rajouter des rangs en fait sur mon dos et mon devant. Et je crois qu'il y a 7 rangs d'écart entre la taille M et la taille L au niveau du dos. Devant, j'en ai aucune idée. Je pense que ça fait beaucoup quand même. À mon avis, il m'en manque pas tant que ça. Donc on verra. Possiblement, en fait, j'adapterai et puis je ferai un nombre de rangs qui, moi, me va et me fait plaisir. Sans vraiment suivre, en fait, les indications qui sont données par taille. Donc voilà, j'ai commencé le devant. Je vais changer le petit marqueur de progrès. Hop. Comme je le mets là, comme ça je sais où j'en étais quand je vous ai montré. Et voilà, donc on verra où j'en suis la prochaine fois que je filme. Et j'ai également fait un tout petit truc. Ce sont des tout petits amigurumi que j'ai fait en une soirée chacun. En fait, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver. Alors, je sais qu'il est sur Ravelry, mais il n'est pas gratuit sur Ravelry. Il faut aller sur le site de la designeuse, je pense, ou du designer. Je ne suis pas sûre. Il s'agit des Plush Granny Square Chicken de Sweet Softies. Donc le patron est gratuit. Il y a également une aide vidéo. Donc le patron est en anglais, mais il y a des vidéos vraiment bien faites qui vous permettent de voir
déjà comment crocheter le carré granny. J'avais l'impression que j'avais un fil qui sortait, maintenant c'est un... c'est les petits poils du pull qui font ça, pardon. Donc il y a les explications sur comment crocheter le carré granny et ensuite il y a les explications sur comment assembler pour vous donner une toute mignonne petite poule. Voilà. Donc voilà la petite poule. Alors j'ai fait la première un soir et je l'ai montrée à... Je crois que je l'ai montrée au mini d'abord. Et il l'a tout de suite adoré. Du coup j'ai proposé au grand de choisir les couleurs qu'il voulait et de lui faire sa version à lui. Donc il en a voulu une arc-en-ciel. Donc voilà ce que donne la version arc-en-ciel de la petite poule. Elles sont vraiment trop chou. Elles sont toutes petites, hein. Mais alors faut pas les regarder en face. Faut pas les regarder en face parce qu'elles ont pas les yeux au même niveau. Ça, c'est juste parce que vous savez, sur les yeux de sécurité, il y a la partie œil qu'on voit ici, et puis à l'intérieur, il y a une tige qui va à l'intérieur. Et là, en fait, c'est tellement petit que les deux tiges se touchent. J'aurais pu les couper ou les brûler, mais je l'ai pas fait. Et les deux tiges se touchent, et ce qui fait que si on la regarde en face, elle a les yeux qui sont pas alignés, mais c'est pas bien grave, ça va. Elle a les yeux pas alignés, mais c'est pas grave si on la regarde sur le côté. Elle est vraiment toute mignonne. Donc voilà les deux petites poulettes que j'ai faites. C'est extrêmement rapide, je vous dis, en une soirée. Moi, j'en fais une par soir, en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le patron? Donc c'est un patron gratuit, c'est super bien expliqué. Aussi comment faire pour lui donner cette forme triangulaire, puisqu'en fait, ce sont simplement deux granny qu'on va venir coudre ensemble. C'est très facile, en gros on va venir coudre 1, 2, 3 faces ensemble, on rembourre, on met les petits yeux de sécurité, on fait la crête, le bec, on rembourre, et puis ici la dernière partie, au lieu de venir la coudre comme ça, en fait vos parties au lieu de venir les coudre ici long, comme ça, eh bien on va venir les pincer pour les mettre face à face dans ce sens-là, et c'est ça qui va donner en fait cet effet de triangle à nos petites poules, et elles sont vraiment trop chou. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressés, en plus on va bientôt aller sur Pâques là, donc pourquoi pas des petites poulettes pour décorer la table. Là elles sont toutes petites, la designeuse a fait des versions avec du fil chenille, donc beaucoup plus épais. Moi à la base je voulais faire une avec du fil chenille et j'ai plus assez de couleurs. Du coup j'aimais pas le combo de couleurs que j'avais, je trouvais ça pas joli, donc j'ai fait un carré, ça me plaisait pas, j'ai pas fait le deuxième. Et je me suis dit que j'allais les faire en coton parce que j'en ai beaucoup. J'ai vraiment énormément de coton, donc je me suis dit que ce serait plus simple. C'est toujours les cotons Rainbow Cotton de chez Hobby. Là, c'est un mix. Je crois qu'il y a aussi de la Ricorumi ou de la Paintbox, je sais pas. C'est un mix un peu avec le fameux crochet de 2,5, ce que j'utilise de manière générale pour mes amigurumis. Et la designeuse nous dit de faire 5 rangs pour faire le carré. Donc j'ai fait les 5 rangs, mais on peut le voir par exemple sur son image, sur sa photo à elle, qu'elle a fait 3 poules différentes, donc une en coton aussi comme ça, petite, et elle en a fait 2 en fil peluche. Et la plus grande, en fait, on peut se rendre compte qu'elle a fait plus que 5 rangs, donc il y aurait aussi moyen de faire, même avec du coton comme ça, des poules plus grandes en rajoutant en fait plus de rangs. C'est vraiment très simple, il vous suffit d'augmenter le nombre de tours que vous faites. D'augmenter le nombre de tours que vous faites sur votre carré et ça vous ferait une poule plus grande. J'ai bien envie de m'en faire une plus grande. J'avoue qu'à l'occasion, peut-être que je à tes souhaits. C'est bon? C'est bon? J'avoue qu'à l'occasion, je m'en ferais bien une version plus grande pour moi, donc peut-être acheter en effet du fil chenille pour m'en faire une grosse. J'hésitais entre ça et la Emotional Chicken Support, je crois, qui est en tricot, qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux, que j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aimerais m'en faire une grosse en version un peu coussin pour dans mon lit, pour si on regarde la télé au lit le soir. Oui, c'est pas bien, on a mis dernièrement une télé dans notre chambre. Mais voilà, si jamais on regarde la télé au lit le soir, et bien que ça, je peux la prendre pour avoir la tête juste un peu plus... un peu surélevée, en fait, tout simplement. Donc voilà, mes petites poulettes que j'aime trop. Donc je pense qu'il risque d'y en avoir d'autres.
D'ailleurs, elles m'ont donné une idée, ces petites poulettes. Je pense que je vais vous faire, je sais pas encore quand, mais je vais vous faire une vidéo inspiration avec plein de petits patrons comme ça qui sont rapides à faire, qui peuvent être faits en une soirée ou vraiment juste 2-3 jours comme ça. Des petites choses, toutes kiki comme celle-là, comme le petit lapin que je vous avais montré dans le vlog précédent, le petit lapin en crochet tunisien. Voilà, j'ai envie de vous faire une petite vidéo avec des choses rapides à faire pour quand on a envie de faire un truc, mais qu'on n'a pas envie de se lancer dans un projet super long. Donc voilà, je vais travailler là-dessus, ce sera une de mes prochaines vidéos inspiration. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ça sera un peu plus court aujourd'hui que lundi. Je suis toujours dans le même livre, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais j'espère réussir à le terminer ce soir. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans 2 semaines avec un nouveau vlog. Et normalement, mercredi prochain, avec la première vidéo tuto sur le Big Lam Poncho Blues. Voilà, si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Dans les commentaires, mettez-moi une pluie de soleil parce qu'on a le soleil qui commence à revenir pas mal. En tout cas, ces jours chez nous, il fait plutôt beau. Alors, il a fait un énorme déluge hier. Mais hier, ça a été déluge, grand soleil, toute la journée. Mais là, c'est quand même, il commence à y avoir plus de soleil. Il fait pas forcément chaud, mais au moins, ça fait du bien d'avoir le soleil qui est là. Donc, mettez-moi des petits emojis soleil dans les commentaires. Je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!